Donc dans cette vidéo, on va regarder qu'est-ce que le Power Meter. Alors ça sert à quoi? Comment on s'en sert? C'est quoi les informations que le Power Meter va nous donner? Et pourquoi ça va être important de le rajouter à notre arsenal de trading? Donc pourquoi le Power Meter, on devrait le rajouter au DOM et au Tape Reading? Alors le Power Meter c'est quoi? Eh bien tout simplement c'est la petite barre ici que vous avez. Donc comment il est composé? Eh bien, le Power Meter, si vous voulez, il est composé ici de la ligne au milieu, qui représenterait, si vous voulez, le 50% de cette barre-là. Et ce que ça nous fait voir, Power Meter, si on traduit, eh bien, c'est vraiment mesure de puissance. Donc, ça nous permet quoi? Ça nous permet tout simplement de mesurer à l'instant T la puissance des acheteurs ou la puissance des vendeurs. Vu que vous savez que j'apprécie particulièrement les exemples tirés par les cheveux pour vous démontrer certains points, je vous en ai trouvé un parfait. Le Power Meter, c'est exactement la même chose que pour ceux qui connaissent le jeu du tir à la corde. Là. Je ne sais même pas c'est quoi le nom officiel pour ça. Mais vous savez que ce jeu-là, eh bien, tout simplement, ce sont des gens qui se mettent d'un côté et de l'autre, qui tirent sur une corde et ils doivent faire, si vous voulez, passer l'équipe passer un certain point. Donc le Power Meter, eh bien, ça va nous montrer, si vous voulez, la puissance des acheteurs ou des vendeurs, un peu comme le jeu du tir à la corde, sauf que là, ça ne va pas tirer, ça va tout simplement pousser. D'accord? Donc ça va être juste la petite différence. Donc, si vous voulez, comme au jeu à la corde, la ligne ici au milieu qui représente la neutralité ou qui représente le 50% de toute cette barre-là, eh bien, le Power Meter, ça va vous faire voir quelle armée est en train de pousser sur l'autre armée. Donc là, en ce moment, on voit que c'est l'armée bleue qui a passé la ligne du 50% et qui est en train de pousser l'armée rouge. Donc qui écrase l'armée rouge, si vous voulez, dans son coin respectif. Donc en fait, le Power Meter, tous les chiffres qu'on a ici, ils viennent d'où? Eh bien, ils viennent tout simplement de l'inside print et du tape. Donc quand on va le réinitialiser, regardez, je vais tout réinitialiser, vous allez voir que la prochaine transaction qu'il va y avoir ici, il y a 200 contrats, on voit ici 200 contrats dans le inside print, bon c'est monté à 700 maintenant, on voit ici dans le tape, on a eu 200 contrats plus 500, 700, on les retrouve maintenant ici dans le Power Meter. Donc dans l'instant T, on sait que eh bien, ce sont les vendeurs qui sont en train d'écraser les acheteurs, d'accord? Donc le Power Meter, ça vous donne ces informations-là, ça vous permet de voir. C'est un autre, si vous voulez, visuel qui va vous permettre de comprendre un petit peu qui a le contrôle à l'instant T dans le marché. D'accord? Donc, je vous l'ai mis comme ça de façon, si vous voulez, horizontale pour vous illustrer avec mon fameux exemple tiré par les cheveux du jeu de la corde. Mais quand vous voyez les options ici, vous appuyez sur le T et du coup, ça va vous permettre de vous l'afficher de façon verticale. Donc, moi, je préfère l'afficher de cette façon-là. La raison est super simple, c'est que quand vous voyez majoritairement du bleu, eh bien le marché va monter. Quand je dis monter, c'est bien sûr de façon potentielle. Il va potentiellement monter, donc le fait de voir le bleu qui pousse comme ça vers le haut, eh bien ça va nous donner cette indication visuelle beaucoup plus simple que le marché a tendance à vouloir aller vers le haut. Et quand ça va être en rouge comme ça et qu'on va voir que le marché dépasse justement cette ligne de 50% ici, eh bien on voit que c'est la pression vendeur, donc les vendeurs qui écrasent les acheteurs et qui veulent faire descendre le marché. Donc tout ça, affiché de cette façon-là, eh bien ça va être plus simple à lire pour vous. Donc, pour résumer, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Power Meter, ça va juste être, si vous voulez, un indicatif visuel. Ça va vous permettre, si vous voulez, de visuellement avoir un coup d'œil un peu plus rapide sur qu'est-ce qui est en train de se passer tout de suite. Ça ne remplace en aucun cas, d'accord? Et je suis bien précis sur ce point-là. Le Power Meter, ça ne remplace en aucun cas la lecture du DOM et la lecture du tape, d'accord? Donc si on va par ordre de priorité, vous devez toujours vous concentrer sur ce qui se passe au niveau du bid, au niveau du ask, dans l'inside print, et donc qui dit inside print dit tape, d'accord? Et le Power Meter, ça va être ici simplement pour vous donner un aspect visuel beaucoup plus simple. Mais en aucun cas, vous ne devez dire « Ah, je vois que là en ce moment,
les vendeurs dépassent la ligne de 50%, je me mets à shorter le marché. D'accord? C'est pas quelque chose qui vous donne un signal, c'est simplement quelque chose qui va vous aider un petit peu dans vos décisions et qui va, sur un point de vue visuel, eh bien, vous apporter quelque chose d'autre que lire les chiffres. D'accord? Donc c'est vraiment aussi simple que ça. Donc comment on va s'en servir? Eh bien, vous allez voir dans les vidéos suivantes où est-ce que je vous montre comment configurer le nouvel espace de travail. Eh bien, tout simplement, vous allez utiliser le dôme. Par exemple, comment ça sert? Eh bien, quand vous faites votre scan de dôme, si vous regardez le Power Meter, vous allez avoir une réponse beaucoup plus claire si vous voyez par exemple qu'en ce moment, les vendeurs, là, vous voyez qu'ils ont dépassé la ligne ici au milieu. Donc, tout de suite, dans l'instant T, ça me permet visuellement de voir que, eh bien, depuis une très courte période de temps, eh bien, ce sont les acheteurs qui sont en train de dominer, ou du moins les acheteurs qui sont en train de faire une attaque. Donc, ça ne remplace pas votre lecture du dôme et votre lecture du tape. D'accord? Ce que je vais rajouter, c'est que là, le dôme en ce moment, le Power Meter, ce qu'il fait, c'est qu'il va compiler toutes les transactions qui se passent dans l'Inside Print et donc dans le tape. Donc, pour pouvoir réinitialiser ces positions, vous avez simplement à cliquer ici sur le R. Donc, pourquoi on va réinitialiser les positions? Parce que si vous ne le faites pas, eh bien, le Power Meter, il va compiler tous les trades qui se sont passés depuis le début de la session, ou alors depuis le temps que vous l'avez réinitialisé. Donc, si vous ne l'avez pas réinitialisé, et qu'il s'est passé l'ouverture du CBOT, il s'est passé l'ouverture également de la bourse de New York, on s'entend que si vous regardez votre Power Meter, vous allez avoir un chiffre incroyable, des centaines de milliers de contrats acheteurs et vendeurs, ça ne va pas vous donner énormément d'informations. Donc, comment on va s'en servir du Power Meter? Eh bien, c'est tout simplement quand on va rentrer dans une position. Moi, j'aime bien reset le Power Meter pour justement avoir cette aide visuelle un petit peu plus rapide. D'accord? Parce que pourquoi? Quand vous allez avoir tous vos dômes et tout ce setup-là avec justement le tape et le Power Meter, exemple, vous avez un breakout sur les bons du trésor, ça devient rouge, donc un breakout à la baisse, tout est rouge, et d'un coup, vous voyez que rapidement, le Power Meter bascule et devient bleu. Ça va vous aider en fait dans votre balayage à voir que, oh, attention, ça devient bleu tout de suite. Donc vous voyez, ça fait juste vous prévenir. C'est comme un petit peu une espèce de petite lumière qui peut s'allumer de temps en temps pour vous faire, si vous voulez, une analyse un petit peu plus précise sur l'instrument qu'il est en train de représenter. La chose qu'on va rajouter dans le Power Meter, eh bien, quand on va aller dans les réglages, vous allez voir dans la vidéo suivante, je vais vous faire voir justement comment configurer l'espace de travail et comment configurer le Power Meter. Mais tout simplement, en rajoutant ici cette petite option, donc le short term, ça va vous rajouter une deuxième colonne au Power Meter. Et l'option que vous avez ici, Power Meter seconde, eh bien, ça voudra dire que cette colonne ici que nous avons maintenant sur la droite, toutes les 30 secondes, elle va automatiquement se reset. Donc vous allez avoir ici sur la gauche le Power Meter qui va être le plus long terme et ici à droite le court terme. Donc quand vous reset, ça va uniquement reset ici votre partie sur la gauche, donc le Power Meter de façon globale, et celui-ci à droite va se reset de façon automatique toutes les 30 secondes. Donc c'est comme ça qu'on se sert du Power Meter, c'est uniquement, si vous voulez, pour vous donner un autre petit indicatif. C'est pour ça que vous allez voir dans la prochaine vidéo où est-ce qu'on va le placer dans notre espace de travail. Vous allez voir que ça va prendre un plus petit espace. Donc pour résumer, le Power Meter, ça vous permet de mesurer en temps réel la puissance des deux armées, donc soit de l'armée bleue, soit de l'armée rouge, si elle est en train d'écraser l'autre ou pas. En aucun cas, le Power Meter, c'est un déclencheur de trade ou quelque chose qui va vous donner un signal d'achat ou de vente. Et n'oubliez pas que votre rôle en tant que trader, et vous devez focuser en premier, c'est de regarder ce qui se passe dans le tape, le inside print, le bid et le ask. Ça marche?